Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode du podcast Onis Accès Handicap et dernière partie du triptyque consacré au comité départemental handisport de Charente-Maritime. Aujourd'hui, nous parlerons plus précisément des formations proposées par le comité, que ce soit pour les clubs ou pour les personnes intéressées pour encadrer le handisport. Également, on parlera de toutes les personnes qui participent au comité, que ce soit les bénévoles, que ce soit les personnes handicapées ou que ce soit, bien entendu, les permanents de l'association. Comment se débrouille une association comme celle-là pour 200 personnes? Qu'est-ce que ça représente comme chiffre comme matériel requis Ouais, je voudrais pas dire de bêtises, mais le budget global, alors ça dépend si on achète du gros matériel. Bien sûr. Mais en budget global, j'ai pas envie de dire de bêtises. Pause terminée, papier officiel bon. ayant été lu. Pour pas dire de bêtises, en gros on a un budget de 100 000 € pour l'année. Donc ça comprend les salaires, le fonctionnement, le montage des projets, des différents projets et l'achat de petits matériels. Après, si par exemple cette année on projette d'acheter 2 fauteuils de foot, donc fauteuils électriques, ça coûte 30 000 €. Donc voilà, forcément là on va avoir un budget à 130 000. Et puis après, donc à tous les sponsors possibles oui, qui travaillent dans le matériel médical, par exemple. On prend tout nous, hein, Supermarché, Decathlon, on a rendez-vous avec eux d'ailleurs dans 15 jours. Donc on leur passe un petit coucou. Ouais, coucou. À Decathlon, voilà. Donc La Rochelle, Beaulieu. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Donc là, on étudie des pistes de sponsoring. Ce qui se fait de plus en plus, c'est les arrondis en caisse. Par exemple, quand vous allez au supermarché, c'est déjà arrivé qu'on vous demande est-ce que vous voulez, au lieu de payer 9,90 €, on arrondit à 10 €, ou alors vous rajoutez 1 € pour telle association. D'accord. Voilà, okay. ça se fait de plus en plus. Donc on est en train de creuser des pistes avec différents magasins. On a bien sûr les subventions publiques. Donc comme je disais, un conseil départemental Charente-Maritime, conseil régional, ministère des Sports, voilà. Et puis après, à droite à gauche, des fondations, des appels à projets de différents secteurs. Vous récoltez des fonds, des dons sur les événements que vous produisez à l'année? Non, pas tellement. Les événements qu'on produit... Alors, si, on organise un vide-grenier au mois de mars. D'accord. Et ça, c'est vraiment... Tous les sous du vide-grenier, c'est pour le projet Retour Handisport. C'est pour de l'île de Ré en vélo. Donc, le vide-grenier, il est vraiment pour ce projet-là. D'accord. Et le vide-grenier se passe où? Et le vide-grenier, on n'a pas encore la salle. L'année dernière, c'était Puyllboro. Là, on n'a pas encore l'accord et la date. Ça va être début mars, 4 ou 11 mars. On attend encore la réponse officielle. D'accord, ok. Et donc ça veut dire que les gens peuvent venir, donc achètent un mètre linéaire pour poser leurs affaires et vendre eux leurs propres trucs. Comme pour tout stand, partout. Et puis nous en plus on fait une buvette, des sandwichs, des gâteaux. Donc tous les revenus sont versés pour le comité départemental. Ce qui pour le projet Retour. Pour le retour, oui. ok. Oui. Donc de quel matériel dispose le comité départemental handisport de Charente-Maritime exactement? Alors on possède des fauteuils de sport. D'accord. Qu'on peut mettre à disposition des clubs, à disposition des personnes aussi, ou des écoles pour des sensibilisations. Donc on a en tout 8 fauteuils. D'accord. Donc certains sont en prêt à l'année dans les clubs et d'autres tournent. Voilà. On a également 2 handbikes, ce sont des vélos à main. Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser les jambes. On a une joëlette. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de chaise à porteur avec une roue centrale. Une grosse roue qui permet de faire de la randonnée et d'aller se balader dans des endroits un peu escarpés. Ça a été fait à l'origine pour de la moyenne, voire de la haute montagne. D'accord. Donc ici, bord de mer, on peut imaginer plutôt sur des côtes. Alors, je précise que ce n'est pas fait pour faire de la course à pied.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent cette joëlette pour faire des marathons, entre autres, ou des courses. D'accord. C'est pas fait pour courir, c'est vraiment fait pour marcher. D'accord, ok. Et puis après, on a une troisième roue. C'est une roue qui se met sur un fauteuil manuel classique et qui permet de rehausser les petits droits avant. Et donc c'est une roue un peu style VTT qui permet pareil de passer dans des chemins un peu escarpés. Pour des gens en fauteuil. Ouais, on a beaucoup de matériel pour le fauteuil. Ouais, après, on a plus de matériel. Oui, c'est ça. Après, on a du matériel fait pour pratiquer des sports. On a des ballons de torbal pour faire du torbal. Donc c'est des ballons avec des grelots dedans. Ouais, c'est le sport dont tu parlais la dernière fois sur le. Ouais. Pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Oui. On a aussi du matériel de sarbacane, de boccia, c'est de la pétanque adaptée, enfin voilà, du matériel qu'on peut prêter aussi. Et ensuite, dans les clubs, je pense du coup aux malvoyants, les clubs de vélo là dont j'avais parlé, ont des tandems. Ont des tandems. Ouais. Donc ils peuvent mettre à disposition. Tout ça, c'est dans un premier temps. L'idée étant que si la personne veut faire la pratique, à terme, elle puisse s'acheter son tandem ou son fauteuil. Ce sera plus confortable aussi pour elle parce qu'elle en disposera quand elle veut, puis ce sera vraiment à ses dimensions. Voilà. Bien sûr. Mais au moins, dans une première démarche, ça permet d'essayer, de pratiquer sans investir de suite dans du matériel qui vaut cher. D'accord. Et en plus, donc là, tu parlais aussi du bus. Oui, tout à fait. On a un minibus adapté. Dans lequel on peut monter. Donc il y a 5 places pour des personnes en fauteuil. Ou alors il y a 8 places assises. Et il est complètement modulable. Voilà. Donc on peut y mettre 7 personnes assises plus un fauteuil, 6 assises plus. Voilà, tout modulable. Avec l'adaptation du poste de conduite. Donc il peut être conduit par des personnes paraplégiques. Voilà, il peut être conduit tout à la main. D'accord. Et on le prête aux clubs qui sont affiliés à handisport. Et on peut le louer à d'autres associations ou d'autres clubs qui ne sont pas affiliés à handisport. D'accord. Voilà. Quelle formation proposez-vous du coup pour les associations, puisque tu parlais que vous proposiez des formations aux clubs qui voulaient mettre en place des sections spéciales handisport. C'est ça. Alors quelles sont les sortes de formations que vous proposez ? Alors il y a plusieurs types de formations. Il y a des formations qui sont accessibles aux bénévoles et aux salariés des clubs. Dans les clubs sportifs, il y a des bénévoles et des salariés. Une formation proposée par la Fédération Handisport, donc il y en a partout en France, dans chaque région. Ça s'appelle l'ABCDR. C'est une formation de 2 jours qui couvre globalement un petit peu tout le champ du handicap et du sport, à savoir un peu de qu'est-ce que les pathologies, les différentes maladies, accidents, enfin voilà. Qu'est-ce qu'un paraplégique, un tétraplégique, un hémiplégique. Ça couvre aussi un petit peu du côté de législation sur le sport. L'histoire aussi de l'historique de la Fédé Handisport. La psychologie de la personne handicapée. Voilà, sur 2 jours et de manière assez light quand même. Ouais, c'est succinct en fait. Voilà, et c'est une porte d'entrée pour après d'autres formations plus spécifiques. Par exemple, pour le prof de tennis, on va proposer une formation tennis fauteuil. Voilà. Pour les profs de kayak, une formation, ce qu'on appelle le module B, kayak. Donc là, on est sur les spécifiques. Voilà. Okay. Après, nous, au niveau du département, on sait que les gens ne sont pas toujours dispo 2 jours. Et on l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année au mois de janvier. Une demi-journée en fait de formation un samedi, très pratico-pratique. Puisque nous, nos bénévoles, ce qu'on leur demande en général, c'est nous aider, nous accompagner pour faire découvrir les sports. Donc ça va être qu'ils sachent ce que c'est que la sarbacane, comment accueillir quelqu'un pour lui faire pratiquer la sarbacane ou la boccia. Ça c'est pour les bénévoles du comité, c'est pas des formations pour voilà. les autres. On appelle ça formation, mais c'est plutôt un temps de information pour les bénévoles du comité. D'accord. Voilà. Donc pour pratiquer la sarbacane, pour faire pratiquer la carabine laser ou la boccia, ou tout simplement comment accueillir une personne avec un handicap, enfin c'est tout bête, mais comment lui parler, ne pas l'infantiliser, enfin voilà, des petites choses comme ça basiques. Voilà les formations
qu'on propose. Donc une petite formation de plus pour nos bénévoles à nous et ces formations fédérales qui ont lieu partout en France. Donc là, il faut se renseigner auprès de nous. Il y a le calendrier en ligne aussi sur le site de la Fédé Handisport pour savoir quand et où ont lieu ces formations. Donc tu nous disais qu'il existait des formations en aparté, là tu me disais qu'il existait des formations d'État. C'est ça. Pour être éducateur sportif, c'est ça? Oui. Ok, alors vas-y, dis-nous un petit peu ce qu'il faut, parce que tu as cherché du coup. Oui, alors... du coup, ouais. Avant, on parlait donc des BE, brevets d'État, qui ont été remplacés aujourd'hui par des BPGEPS, brevets polyvalents, et par des DEGEPS, diplômes d'État. Donc il existe un diplôme d'État de la jeunesse, éducation populaire et du sport. Pour le handisport. Alors, avec une spécialité, perfectionnement sportif, mention handisport. Voilà, donc il existe ce DE handisport, comme il existe le DE tennis, DE escrime, tout ça. Donc un DE spécifique pour être dans l'handisport. Donc ça, c'est une formation qui dure 700 heures en formation donc dans un CREPS et 500 heures en stage ou en pratique. Donc voilà, ça doit bien faire au moins une année. Oh oui, ça fait au moins une année, oui. Et c'est ouvert à tout le public ayant une expérience de l'encadrement sportif handisport, préparant une échéance sportive internationale. Donc il faut quand même être déjà un petit peu dans le milieu, mais en tant que bénévole, par exemple. Voilà, il faut avoir un minimum d'expérience. Ça, c'est pour le le DE. DE-GEPS, diplôme d'État GEPS, mention handisport. D'accord. Et donc l'autre, c'était quoi? L'autre, c'était quoi? Tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait un DE et qu'il y avait un autre... Alors, le BPGEPS, en fait, il est... aujourd'hui, le BPGEPS, il est multi-activité, donc il n'est pas spécifique à handisport. D'accord. Voilà. Donc, il y a des BPGEPS sport co, il y a des BPGEPS nautisme, et après, quand on a c'est quoi, c'est un brevet? Brevet polyvalent. Polyvalent, d'accord. Multisport. Et ça correspond à quoi en fait exactement? La différence entre le diplôme d'État par exemple et le BP? Le diplôme d'État, il est plus spécifique à une discipline. D'accord. Par exemple, il va y avoir, je vais peut-être dire des bêtises, il y a le BPGEPS sport co. Okay. Donc la personne, elle va faire une formation, elle va apprendre un petit peu tous les sports co. Et après, il y a un diplôme d'État basket par exemple, où tu te spécifies plus. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, c'est le premier niveau, c'est de faire un BPGEPS. Un BPGEPS. Et qui dure, tu sais, à peu près c'est un an aussi. Ouais, c'est un an aussi de BPGEPS. D'accord. Voilà. Et pour faire la spécialité, du coup, on fait un diplôme d'État derrière. Ouais, ou c'est pas derrière. Enfin, c'est pas forcément mélangeant, mais... Ouais. D'accord, ok. Ouais. Très bien. Merci pour la précision. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts AAH La Rochelle sur le site mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook, SoundCloud, YouTube et Twitter intitulé KIF, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, ça s'écrit P-O-D-C-A-S-T-S. Si vous avez des questions ou si vous voulez proposer des interviews ou si vous avez envie que j'interviewe quelqu'un concernant le handicap, quel que soit leur handicap, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@mykif.fr. Ça s'écrit, je l'appelle, contact, C-O-N-T-A-C-T, @mykif.fr. Surtout, je vous le rappelle, n'hésitez pas à envoyer vos propositions, vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Du coup, je voulais savoir parmi les membres bénévoles, enfin les membres tout court, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées ou d'ailleurs de personnes valides en fait? Quelle est la proportion entre les deux qui viennent aider? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des parents parce qu'ils amènent leurs enfants ou est-ce que c'est des gens touchés par ça? Il y a des personnes handies, des adultes surtout, des adultes qui ont un peu de temps à donner, qui sont directement touchés parce qu'ils sont eux-mêmes handicapés, ou je suis en train de réfléchir en même temps. Il y a aussi des personnes qui sont venues là parce que c'est des amis, voilà, parce qu'ils ont des amis en situation de handicap. J'ai des parents qui ont été aussi bénévoles. Et puis, il y a un petit peu de tout. Donc, le président,
le président est en fauteuil. Dans les clubs sportifs, c'est souvent pareil. Hein. C'est des gens, ouais. C'est souvent des personnes handy ou des amis ou alors des clubs valides, des sportifs à la base qui ont un club valide et qui ont cette volonté d'ouvrir leur pratique aux personnes handy, voilà, donc qui n'ont pas forcément de famille ou d'amis handy, mais qui ont la volonté de faire découvrir la pratique. Donc ils se sont mis petit à petit là-dedans, puis ils sont venus aussi avec nous au comité départemental après. Ok. Ouais. Alors ma prochaine question, si vous le permettez, ce serait de savoir combien il y a de personnes qui sont touchées par la mission en fait de l'association. Alors en termes de licenciés handisport, sur le département, on est à environ 200. D'accord. Voilà, ce qui répartis est pas beaucoup. Sur 18 clubs, c'est ça? Oui. Sur 18 clubs. Sur tout le département. Donc c'est effectivement pas beaucoup. Si on fait le prorata au nombre de personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel, ça fait pas beaucoup. Parce que c'est quoi à peu près les chiffres sur le département? Je sais pas, mais en général, on dit que c'est 1% de la population. Je sais pas quelle est la population sur la Charente-Maritime, mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus que 200. Quoi. Oui. Je pense qu'on n'est pas à 10%, on ne touche pas 10% des personnes handy. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont chez eux. 1%, ça donnerait peut-être, je sais pas, un tout petit peu moins de 10 000 personnes. Ouais. Donc effectivement, voilà. 200, ça fait pas... Loin. Ouais. Ah, le problème, donc ça, j'en viens à une autre question que je poserai, que j'allais poser plus tard plutôt. L'isolement pour les gens, ça les désisole du coup de faire du sport, je suppose? Complètement, et puis en fait c'est un peu ça l'objectif, hein. Au-delà de faire du sport, c'est que le sport fait sortir de chez soi, fait rencontrer des gens, donc ça crée un lien social. En plus du lien social, quand on fait du sport, on sait bien que ça fait du bien au corps. On se sent mieux dans son corps, donc on se sent mieux dans sa tête. Donc c'est vraiment plein de vertus le sport en fait. C'est à la fois un bien-être social, physique et moral quoi. Donc en fait c'est super important pour nous quoi. Voilà, c'est un outil en fait le sport pour permettre aux gens de se sentir mieux et de sortir de chez soi. Ouais. Alors, combien y a-t-il de personnes dans le bureau de l'association? Et combien de personnes travaillent en tant que permanents? Je suppose qu'il n'y a que des permanents qui travaillent. Non, en fait, on est 2 salariés. Moi, je suis permanente, je suis à temps plein. J'ai une collègue qui est là que1 jour par semaine sur l'administratif. D'accord. Et à côté de ça, on a une autre collègue. En fait, elle est salariée de chez Orange, anciennement France Télécom. Ok. Voilà, mais elle est sur un détachement. D'accord. Orange la détache. Au lieu d'aller embaucher au magasin, elle vient travailler avec nous. D'accord. Un mécénat de compétences. Ok. Donc super, elle est là, c'est génial parce qu'elle est là 3 jours par semaine avec nous. C'est Orange qui la paye. Et puis elle, ça lui permet de voir autre chose que le magasin. Ça fait. D'accord, c'est une solution qui est quand même ça, plutôt... Ça, c'est super bien, ouais. D'accord. Et c'est un partenariat spécial entre Orange et non, pas que Handisport. C'est Orange qui propose ça à ses salariés sur un temps partiel senior. Donc au bout d'un certain nombre d'années dans la boîte. D'accord. Les salariés peuvent faire la demande pour être mis à dispo d'une asso. Mais si Handisport, ça peut être d'autres assos. Il faut que le salarié trouve son association. D'accord, ok. Voilà. Et c'est génial. Et elle est là pendant 2 ans. Et c'est super, quoi. Pour nous, pour elle, pour tout le monde. En plus, ça doit être bien satisfaisant de faire autre chose que juste d'être au magasin. C'est ça. Sous les néons toute la journée. De recevoir des plaintes toute la journée. Donc là, c'est super. J'imagine que ça doit changer. Du coup, alors, il y a 3 personnes qui viennent travailler, même s'il y en a une, c'est qu'une fois par semaine, c'est ça? C'est ça. Et dans le comité, au niveau des personnes du bureau, finalement, ou des membres actifs, on va dire? Alors, du coup, au bureau, donc au comité directeur, donc président, trésorier, secrétaire et les autres bénévoles du comité directeur, ils sont 11. Voilà, ah oui, quand même. Parce qu'il y a donc le président qui vient régulièrement, la secrétaire aussi. Après les autres, quand on a besoin, il y a des réunions. Et puis à côté de ça, on a pas mal de bénévoles aussi qui se rendent dispo. Alors pour préparer des projets ou pour nous aider sur des manifs.
Donc, si on prend tous les bénévoles qu'on a dans notre listing, on a plus de 80 bénévoles. D'accord. Il y a certaines manifs où ouais, on a 80 bénévoles sur le week-end. C'est pas mal. Donc, des gens qui viennent ponctuellement. Et puis, on va dire 5-6 bénévoles qui sont vraiment... qui nous aident vraiment en amont sur la préparation de projets, qui ont des commissions en charge. D'accord. Donc, on est bien entouré quand même. Ok. On va redemander à Mélanie, je ne me trompe pas, c'est ça. de nous redonner tous les moyens de rentrer en contact avec le comité départemental handisport Charente-Maritime, le CDH 17. Voilà. Alors, le téléphone, du coup, c'est le 05 46 30 08 34. Je répète, 05 46 30 08 34. On est joignable aussi par mail. Mail, donc CD17, CD comme comité départemental, 17, @handisport.org. Voilà. On est joignable par la page Facebook, donc comité départemental handisport Charente-Maritime. Voilà. Et le blog qui est handisport Charente-Maritime, qui est sur Overblog. over-blog.com. Ok, donc en conclusion, je dirais que voilà, on est vraiment là pour ça, hein, pour développer le sport, pour aider les personnes à trouver un club, à trouver une pratique qui leur convient. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est en général assez réactif. Oui, puis assez sympa. Ouais, en plus, assez sympa, en plus, faut le dire, c'est vrai. C'est quand même un plus. Ouais. Et voilà, on est vraiment là pour ça, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Demandez d'abord à votre médecin. Ah bah alors ça, oui, on l'a pas dit, Voilà, mais avant ouais. de pratiquer, de toute façon, il faudra un certificat médical. Tout à fait. Oui. Mais évidemment. demandez au moins à un médecin ou à votre kiné si vous avez suivi par un kiné quels sont les sports les plus adaptés. Voilà. Et faites-vous une liste pour que dans cette liste vous puissiez choisir un sport qui vraiment vous branche. Quoi. Mais c'est le plus important parce que si ça vous intéresse pas vraiment, que si vous faites juste parce que le médecin il a dit il faut que je fasse un peu de sport ou machin. Non, mais on faut trouvera. Trouver une activité qui vous plaît. Et surtout, faut savoir qu'il y a toujours en fonction des handicaps, toujours des sports qu'on peut pratiquer. C'est voilà, ça. Il y aura toujours des sports adaptés. Il y a des solutions pour s'adapter. Comme par exemple cette année pour l'équitation. Oui. Vous avez acheté des selles on a acheté une selle, une selle spécifique. Voilà, il y a toujours des adaptations possibles. Et nous aussi, en fonction des nouvelles demandes, ça nous permet de se développer encore plus, quoi. Et ça servira toujours à d'autres gens derrière, en plus. Tout à fait. Et on reprécise que ça ne concerne, donc le comité départemental handisport ne concerne que les handicaps moteurs et sensoriels. Pour tout ce qui est handicap mental, c'est le sport adapté. C'est le sport adapté. Voilà. Donc, qui est aussi une association, je suppose. Pareil, c'est tout comme nous. C'est juste pour différencier et le repréciser, du coup. On a fait le tour, on a présenté tout le monde. Ouais, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie d'avoir participé puis d'avoir précisé tout ça. À bientôt. À bientôt. C'en est terminé de cet 5e épisode de AAH podcast consacré au comité départemental handisport de Charente-Maritime. Je remercie bien spécialement Mélanie Legal pour sa disponibilité et sa gentillesse. Et comme vous avez pu le remarquer dans ces 3 épisodes, elle a le sourire et cela s'entend. Et comme moi, quand vous êtes malvoyant, c'est très important. Allez, on se retrouve très prochainement, sans doute mi-mars. Ciao les copains!